On part en cuisine, c'est parti. Donc très simple, ici j'ai environ 300 grammes de biscuits sablés que j'ai mixés au robot. Donc voilà, c'est ça, ce sont des biscuits que j'ai mixés. Ok. Ensuite, ici j'ai environ 100 grammes de beurre fondu et je vais venir juste mélanger. Alors ici on a une assiette. Par-dessus j'ai mis un papier cuisson et je viens déposer dans un premier temps un cercle. Ok. Donc le cercle, vous allez certainement me demander la taille du cercle. 22 cm de diamètre. Ici, je récupère un rhodoïde, un plastique, que je mets sur le contour. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous prenez un papier cuisson. On est d'accord, ok? Ici, ma pâte est prête. On va venir, hop là, on va venir l'étaler donc gentiment sur le fond. Je tiens mon cercle pour ne pas qu'il bouge. Et je viens comme ça aplatir ma pâte, ok? Alors, suivant les sablés que vous avez, ça va absorber plus ou moins de beurre. Donc allez-y progressivement au départ, quand vous mettez le beurre, et mélangez jusqu'à obtenir la consistance d'une pâte. Alors une fois que c'est fait, direction le frigo. Alors pour réaliser donc la crème au citron, c'est simple, il va nous falloir 160 g de sucre, 140 g de beurre mou, 3 œufs entiers, il nous faudra également du jus de citron. Donc là j'ai pressé 3 jus de citron, ça m'a donné 130 g de jus de citron, d'accord? Ensuite 30 g de maïzena et j'ai ici 2 feuilles de gélatine, d'accord, parce que pour la recette que je vais réaliser aujourd'hui on a besoin d'un peu de gélatine. Donc là j'ai 2 feuilles de gélatine, chaque feuille font 3 grammes, d'accord. Essayez de voir de votre côté. Par contre la gélatine c'est pas une obligation, si vous laissez votre gâteau au frais jusqu'au lendemain, normalement il devrait se tenir, mais à consommer assez rapidement. Maintenant si vous voulez le conserver 2 jours voire 3 jours, mettez quand même les 2 feuilles de gélatine, ok. Alors vous allez voir, c'est simple, les feuilles de gélatine on les garde après, une fois que la crème citron sera réalisée. Et le beurre c'est pareil, on le garde pour tout à l'heure, ok. Donc là on va s'occuper de quoi? On va d'abord s'occuper du jus de citron. On va le mettre avec la maïzena au départ. Pourquoi? Comme ça la maïzena, elle va bien se mélanger à la préparation. Je mélange la maïzena dans un premier temps et ensuite j'intègre le sucre. Et ensuite les œufs. Vous allez voir, c'est simple comme salam alaikum. Alors une fois que c'est fait, j'intègre le sucre. Oula. Le bol il a pris une fessée de malade. Allez, on mélange comme ceci. Vous voyez, on a une préparation qui est bien liquide. Et ensuite on va pouvoir intégrer les œufs. Donc les œufs de préférence, il aurait fallu les battre un petit peu. Je vais voir si j'ai une fourchette de disponible. Non, je vais récupérer un petit fouet. Et je vais les battre, comme ça ils vont mieux s'incorporer, d'accord. J'ai du mal à bouger mon poignet, là je sors d'une séance de musculation. Allez, pas d'excuses. Hop là, je verse tout directement dedans. Je mélange et une fois que tout est bien mélangé, on partira donc sur le feu. On va amener ça à bouillir environ 1 à 2 minutes pour que la fécule elle cuise. Et ensuite petit à petit on va intégrer donc le beurre et à la fin la gélatine. Allez, on part sur le feu, on commence sur un feu moyen. Et on se prépare, on prépare le bol pour récupérer donc la crème. Et on prépare également la girafe, enfin le mixeur plongeant pour mixer la préparation tout à l'heure, d'accord. Vous restez vigilant, montez pas trop le feu et allez bien sur les côtés, surtout ne vous arrêtez pas de mélanger. Alors vous voyez, ça commence à épaissir, d'accord. Là, la mousse petit à petit elle commence à disparaître. On n'hésite pas, on soulève donc la casserole. On mélange pour ne pas que ça brûle. Et en même temps, on peut baisser. Vous avez vu, là ça a bien épaissi. Donc on peut tout de suite baisser le feu pour pas que ça brûle sur les côtés. Ok, et là, dès qu'on va commencer à voir les premières bulles apparaître, on va pouvoir compter environ 1 à 2 minutes. Donc sans cesser de s'arrêter, d'accord. Sans cesser de s'arrêter. Oh là, il parle bien de Rabinou là. Sans cesser de remuer. Oh Rabinou, on t'a perdu là. Alors regardez, est-ce qu'on voit des bulles? Non, on voit pas de bulles pour l'instant parce que le feu est trop bas. Regardez, il est trop bas le feu. Là ça épaissit. Je vais monter alors légèrement. Ok. Et là, on va commencer petit à petit à voir les bulles s'éclater. C'est signe que l'ébullition démarre, d'accord? Vous voyez? Bon, les bulles, elles sont où les bulles là? Elles sont timides, Soyez pas timides les bulles là, vous êtes où là? Je vais augmenter un petit peu, mais je reste vigilant. Si je vois que ça va trop vite, je sors la casserole. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des bulles? Bon, on voit que ça a bien épaissi.
On en voit quelques-unes, hein, quelques petites bulles. À partir de là, vous pouvez commencer. Voilà, là on a vu la bulle. Là vous comptez environ 1 minute, hein, d'accord? Faites attention. Si vous la sortez tout de suite, il y a des chances que la maïzena ne soit pas cuite. Ok, on commence à voir les petites bulles qui éclatent. Surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Après, rien ne nous empêche de venir goûter comme ça. C'est chaud et c'est bon. Ouais, là c'est quasiment cuit. Hein. Je vais continuer pour respecter ce que j'ai dit au départ. Restez au moins 1 minute. Allez, on se retrouve sur le feu. Ouais, c'est bon là. Allez, on se retrouve pas sur le feu, on se retrouve sur le plan de travail. Donc là, ça y est, on est sur le plan de travail. Par quoi on commence? Avant de mettre le beurre, on va d'abord mettre les feuilles de gélatine, d'accord? Donc ce sont des feuilles de gélatine halal, feuilles de gélatine bovine à base de bœuf halal, les amis. Je vous montrerai le paquet tout à l'heure, si j'y pense, bien sûr. Mais ça existe dans le commerce, on arrive à en trouver donc chez Métro. Si vous avez des amis qui sont commerçants, demandez-leur de vous ramener une boîte, hein, s'ils veulent, de gélatine. C'est des boîtes par 300 feuilles de gélatine. Et c'est la gélatine bovine halal. On peut en trouver également sur Amazon. J'ai vu sur internet qu'il y en a qui en vendaient, hein, d'accord? Alors. Ok, donc là, on mélange comme il faut. Donc les feuilles de gélatine, normalement, elles sont dissoutes. Après, on va mixer, donc il n'y a pas de problème. Et là, ce qu'on va faire, c'est intégrer le beurre petit à petit. Alors le beurre mou, petit à petit, on l'intègre. Alors, mettez pas trop de temps à intégrer le beurre parce que si votre appareil refroidit, vous ne pourrez pas intégrer le beurre, d'accord? Donc allez-y assez rapidement, tant que c'est bien chaud pour que le beurre puisse bien se mélanger à l'intérieur. Il y avait des moments où je faisais la crème au citron avec du beurre fondu. Je trouve qu'avec le beurre comme ça en morceaux, c'est beaucoup mieux ça. Ça donne un autre résultat. Ok? Allez, je continue à intégrer mon beurre. On va se retrouver donc juste après. Allez, on intègre le... Waouh. Ah, journée catastrophe, les amis. Catastrophe, le rabinou aujourd'hui, là. C'est la cata. Bon. Heureusement que le dessus du bol était propre. Allez. On mélange et on se retrouve juste après. Alors, si vous voulez commander le paquet de gélatine, donc bovine, je cache la marque parce que c'est pas le but de vous montrer la marque, mais vous avez ce paquet là sur internet. Vous le trouvez, donc c'est certifié donc bovine à base de bœuf et halal, ok? Donc vous le commandez sur internet, vous pouvez le trouver assez facilement, ok? Allez. Donc l'eau, là on a mis la gélatine tout à l'heure à refroidir dans... Oh ouais, tiens, j'ai oublié ça, tiens. Je le mets maintenant tant que c'est chaud. Oui, pour mettre les 2 feuilles. Donc là l'eau, vous la mettez pas l'eau, hein. Là on met juste la gélatine. Alors j'ai pris mon fouet. Ok, on va mixer de toute façon. C'est pas bien méchant. C'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr d'avoir tout mis. Hein. Là, on va mixer la préparation pour avoir quelque chose d'onctueux. On n'est pas obligé de le faire. Quand on met quand on fait une crème au citron avec, ça, avec du beurre comme ça, pas fondu, hein, juste mou à la dernière minute, normalement ça tranche pas. Mais par contre, si vous mettez du beurre fondu, ça peut trancher. Et pour pallier à ça, il faut mixer donc la crème au citron. Ok, donc là, je vais la mixer avec la girafe que j'ai acheté grâce à vous, superbe marque. Maintenant j'ai compris, regardez, j'ai acheté la marque, vous la connaissez celle-là. Le pas cher coûte très cher, donc maintenant j'achète des produits chers, comme ça reste longtemps chez moi, ok? Allez, on mixe. Ok, donc là, on va débarrasser. Je vais la filmer au contact. Ok, et on se retrouve tout à l'heure. Alors on la filme comme ça au contact. On la laisse pour l'instant tiédir, refroidir. On va incorporer tout à l'heure la crème. Et il ne faut pas que la crème au citron soit trop chaude. Sinon la crème chantilly que l'on va incorporer, la crème au mascarpone, pardon, elle va retomber. Ok? Alors on va monter donc notre crème mascarpone simple comme salam alaikum. D'accord? Ici on a une cuve, un bol froid. D'accord? On va mettre le mascarpone et on va essayer de ne pas mettre la crème qu'il y a dedans. Enfin le liquide, pardon. Le liquide on ne le met pas. On va verser donc notre crème liquide entière dedans. Donc 250 g de mascarpone, 20 centilitres de crème liquide entière. Donc c'est important qu'elle soit entière la crème liquide parce que c'est la matière grasse qui est à l'intérieur qui va fixer justement la crème, hein, d'accord? Donc si vous avez un truc allégé, ça ne marchera pas. Ok? Donc bien froid et minimum 30% de matière grasse. Ok, ici on va mettre la vanille liquide, environ une cuillère à soupe. Et ensuite on va venir tamiser le sucre glace. Ok? Alors, sucre glace. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va venir mélanger comme ça la cuillère.
On mélange à la cuillère, ok. Et on va actionner le batteur. Alors petit à petit le batteur, justement, pour pas se retrouver le plan de travail plein de crème ou la chemise pleine de crème, ok. Donc là, manuellement, on vient mélanger. Et ensuite, j'actionne le batteur à fond jusqu'à ce que la crème épaississe, hein, d'accord. Allez. Ok, c'est bon. Donc la crème est prise. Vous voyez, elle se tient bien. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde au niveau de la crème ici ce que ça donne. C'est encore un petit peu tiède, d'accord. Ouais, c'est encore un petit peu tiède. Le mélange, je vais pas retremper une deuxième fois mon doigt, non. Ça, c'est super bon, c'est dinguissime. J'attends encore, allez, je vais attendre, on va dire, alors encore 10 minutes. Je vais mettre ça au frigo, peut-être quelques minutes, pour que ça soit tiède, pour que je puisse mélanger les deux éléments, d'accord. A tout de suite. Bon, ça y est. La crème est plutôt tiède, mais plutôt vers le froid en fait. Alors c'est encore tiède, hein, mais c'est pas tiède chaud. J'ai mis ça quelques minutes au frigo, hein, mais laissez pas trop longtemps, d'accord. Donc là je retire le plastique. Je vais venir comme ça fouetter rapidement. Je vais m'assurer en mettant le doigt bien propre que j'ai relavé, que c'est pas trop chaud. Donc là c'est supportable, hein, d'accord. Vous pouvez mélanger également au fouet. Donc la crème elle va pas retomber parce que c'est tiède mais ça part plus vers le froid, hein, d'accord. Alors, je vais mettre ici un petit peu de chantilly au départ, crème chantilly ou crème au mascarpone, et je vais venir mélanger. Ok. Encore une fois, la gélatine c'est super bon ce truc, hein. La gélatine encore une fois c'est, comment dire, vraiment si vous voulez garder le gâteau quelques jours, hein, et avoir une superbe tenue, une superbe découpe, mais si vous n'avez pas de gélatine, n'en mettez pas, il n'y a pas de problème, hein, ok. Alors là, je vais continuer à rajouter de la crème chantilly, crème mascarpone. Mais faites attention de ne pas trop la sucrer, hein, parce que le reste des éléments sont sucrés. Et on va certainement rajouter tout à l'heure une meringue italienne qui sera également sucrée, hein. Donc gérez bien la sucrosité de votre côté. Ouh là là, qu'est-ce qu'il parle bien. La sucrosité. Alors le mélange, vous pourrez le faire au fouet, hein, si on souhaite, hein. Allez, je vais tout mettre, hein. Alors ici, je récupère le fouet. Pourquoi? Pour gagner du temps. Au fouet, ça va aller plus vite. Ne vous inquiétez pas, on a mis des feuilles de gélatine. Donc la tenue, elle sera impeccable. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Là, je le sens déjà au contact du froid, de la crème froide. Je sens déjà la crème au citron gélifiée. Je sens déjà qu'elle commence à avoir de la tenue, hein. Elle est bien partout dans les côtés. Mélanger comme ceci. On peut même mélanger comme ça, rapidement. Et là, on va s'assurer donc avec la maryse que, voilà, que tous les endroits ont bien été mélangés, hein. Regardez-moi cette crème de dingue. Allez, on va pouvoir sortir donc la base du biscuit et faire notre montage. Alors, il faut être assez rapide parce que là, la crème elle a tendance au contact du froid à refroidir. Et elle va être prise. Donc là, tant qu'elle est encore un petit peu liquide et qu'elle peut parfaitement aller dans les coins, on va en profiter justement pour la verser tout de suite. Alors je viens de goûter, c'est un petit goût de yaourt citronné, c'est dinguissime. Ok. Alors, là, je récupère le plat, je donne une petite fessée comme d'habitude, avant de finir donc le lissage à la spatule. Ok. Alors là, ce qui est important maintenant, c'est de lisser et d'avoir une surface qui soit plate, hein, d'accord. Pourquoi? Pour avoir un joli rendu, hein. Si on a un truc bombé au milieu, à la découpe, ça ne sera pas super agréable. Alors si vous aimez ce genre de recette, je vais vous en faire plein, j'ai plein d'idées, hein. J'aime bien me décarcasser pour vous. Et franchement, c'est un goût de citron. Je vais regoûter la regardez. Allez, direct sur le frigo. On laisse prendre complètement. Et on se retrouve... délicieux. On se retrouve une fois que c'est bien pris. Donc moi, je le fais la veille pour le lendemain, d'accord? Et demain matin, je mettrai donc la fine couche de meringue italienne. Allez, direction le frigo. Bon, pour réaliser la meringue italienne, il va nous falloir... Alors, 100 g de sucre, ok, 2 blancs d'œufs ici, vous récupérez des jaunes pour les rajouter dans une omelette, hein, par exemple. Et ici, j'ai environ 4 à 5 cuillères à soupe d'eau, ok. C'est simple. Quand vous préparez la meringue, soyez organisé, préparez votre gâteau, il faut qu'il soit prêt sur le plan de travail, préparez votre bol dans lequel on va mettre les blancs d'œufs. Alors, blanc d'œufs avec jus de citron, on le met tout de suite. On va venir, voilà, juste les casser un petit peu. Rapidement, ça vous le préparez au départ. Ok. Ensuite, vous préparez ici votre batteur. Il faut que tout soit prêt. Vous préparez également la spatule.
et le chalumeau, hein, d'accord? Chalumeau, sinon vous préparez votre four en position grill. Il faut que tout soit prêt, hein, d'accord? Là, on est prêt. Ici, qu'est-ce que je fais? Je rajoute donc le sucre dans la casserole avec, avec l'eau. L'eau, c'est 4 à 5 cuillères à soupe environ, hein, d'accord? Et là, comme on n'a pas de thermomètre, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener donc ce, comment dire, ce sucre, on va le laisser cuire environ 4 minutes, un minimum, enfin maximum, ouais, minimum 4 minutes, ok? On va le laisser cuire 4 minutes et surtout, on veut pas que ça fasse un caramel, hein. Faut juste que ça cuise tranquillement, faut pas que ça change de couleur, comme ça on aura donc le sucre cuit à environ, on va dire 120 degrés. Je vais vous montrer, on va rester 4 minutes, ok? A tout de suite. Alors, je me rends compte que l'eau, il n'y a pas assez en fait. J'ai dit 4 à 5 cuillères à soupe. Donc, j'en ai mis 4. On va mettre, allez, 6. On met 7 cuillères à soupe environ. Il faut vraiment avoir un sucre qui soit pas trop sec, hein. Tout à l'heure, c'était trop sec. Là, c'est très bien. Sinon, si on aurait laissé que 4 cuillères à soupe, on serait arrivé à l'état caramel assez rapidement. Donc là, c'est très bien. Ok, donc 7 cuillères ou 8 cuillères à soupe d'eau, hein, d'accord? Allez, on part sur le feu. Alors, ce qui est important, on va descendre là, on va être sur un petit feu, très petit. Là, je mélange rapidement et je vais laisser cuire environ 4 minutes, hein, d'accord? Au bout de 2 minutes, ce qu'on va faire, au bout de 2 minutes, on va commencer à battre les œufs. Comme ça, quand on va intégrer le sucre dans les œufs, dans les blancs d'œufs, les blancs d'œufs seront déjà à mi-chemin, donc montés à moitié, ok? Vous allez comprendre. Donc là, c'est très simple, on laisse bouillir environ 2 minutes. Ensuite, on commence à battre les œufs gentiment. Dès que les œufs sont à moitié pris, on sera arrivé à 4 minutes de cuisson du sucre, ok? Donc là, on laisse cuire tranquillement. Attention, si vous montez le feu, vous allez faire un caramel rapidement et ça ne marchera pas. Il faut que ça cuise. Le sucre doit cuire, ok? Donc pour qu'il cuise, il faut au moins 4 minutes pour qu'il arrive à environ 118-120 degrés pour qu'on ait donc le sucre, la température du sucre adéquate pour réaliser notre meringue italienne, ok? Alors, les 2 minutes, vous les comptabilisez vraiment quand ça commence à bouillir, hein. Les comptabilisez pas quand vous le mettez sur le feu. Vous comptabilisez là, par exemple, ça commence à bouillir. Là, on compte environ 2 minutes avant de commencer à monter les blancs d'œufs. Et ensuite, encore 2 minutes pour arriver à 4 minutes au total, ok? Donc là, on est vigilant, on fait attention. Si le feu est trop fort, on baisse. Il faut que ça reste en ébullition pendant au moins 4 minutes, hein. Donc là, ça fait environ 2 minutes que ça bout. On va pouvoir monter nos blancs d'œufs. D'accord? On doit se retrouver à la fin avec un sirop qui soit pas trop liquide et pas trop épais non plus, hein. Allez, on va monter les œufs. Donc là, les œufs sont à moitié montés. Ok, là, je vous montre le sucre, ça fait 4 minutes, 4 à 5 minutes. Et je vais l'incorporer donc petit à petit, hein. Alors là, je vais battre encore environ 1 minute. D'accord? Pour faire tiédir un petit peu les blancs d'œufs, hein, d'accord? Donc là, tout de suite, on sent que voilà, il y a de la résistance, on sent que ça épaissit, hein, ça fait 1 minute environ que je bats. Ok, on perd pas de temps à discuter. Hop là, je récupère donc le gâteau, je viens verser donc toute la préparation dedans. Ok, ma meringue dessus. Alors, vous pouvez le faire à la poche, les amis, hein, si vous voulez. Si vous le faites à la poche, faites-le rapidement, d'accord? Perdez pas de temps. Ok. Là, je vais alors aplatir rapidement. Je vais bien aller là comme ça sur les côtés pour être sûr que voilà, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air. On va espérer ne pas en avoir. Là, c'est important de faire comme ceci, hein, vous voyez. Alors ensuite, je récupère la grande spatule qui est là. Ok. Et là, je viens comme ceci étaler. Alors vous n'avez pas besoin de lisser trop la surface, parce que quand on a des petits reliefs comme ça, c'est pas mal les amis, d'accord? En même temps, ça va nous éviter de trop en gâcher. Donc là, hop, je récupère un papier, ici, et je viens faire le contour. Je fais le contour rapidement comme ceci. Alors je vais utiliser le chalumeau, il faut faire attention parce qu'on m'en a mis un rhodoïde, il y a du plastique. Qui dit plastique dit chance de brûler. Il y a du papier aussi. Donc on y va gentiment, allez. Je passe le... Waouh! Je passe le chalumeau comme ça. Vous voyez, c'est très joli, hein. On essaie de passer comme ça sur le contour. Donc sur le contour, on a dépassé le... Comment on appelle ça?
le papier, le rhodoïde. Donc on ne devrait pas le cramer puisqu'il est en dessous. Donc en fait on a la meringue qui protège bien. Et là on continue, hein, d'accord? C'est super joli les amis, regardez-moi ça. Alors c'est vrai que c'est un gâteau qui est long entre guillemets à faire. Faites-le en plusieurs étapes. Mais par contre vous allez épater énormément de monde hein, si vous avez un anniversaire à faire ou si vous avez des, des amis ou quoi. Et que vous avez envie de les épater, faites ce gâteau, c'est magnifique. Hein. Même si vous avez un restaurant les amis, hein. Restaurant, boulangerie, pâtisserie. Hein. Faites ce genre de recettes, l'hiver ça plaît énormément. Bon, on va s'arrêter là. Ok. Bon, maintenant ce qu'on fait alors. Ce qu'on fait, on le laisse à température. Si vous le mettez tout de suite au frigo, il va y avoir un choc thermique. Il va y avoir le froid avec le chaud et ça va créer certainement de la condensation. D'accord? De l'humidité. Pour l'instant, on le laisse de côté, on n'y touche pas. On le laisse complètement refroidir, d'accord? On va laisser aller environ une demi-heure à l'extérieur. Et on le mettra tout à l'heure au frigo. C'est un dessert qui se mange froid, d'accord? Dessert qui nous vient tout droit de la planète Mars. Franchement les amis, bravo, bravo, bravo. Je vous kiffe, je vous aime, à tout à l'heure. Bon, j'ai laissé à l'extérieur sur le plan de travail, j'ai une vaisselle de malade, ok? J'ai été me faire la vaisselle parce que là, ça avançait plus. Sinon, attendez, je vais essayer de sortir le papier, on va voir s'il sort tout seul. Sinon, regardez la tactique du tic-tac. Je soulève donc le gâteau. Oula, on va y aller doucement quand même parce que... On va y aller doucement, on va voir si ça se retire comme ça. Force pas, faut jamais forcer quand vous faites un truc. Ne forcez pas, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a une raison, hein, d'accord? Alors, le papier. Donc là, on va le sortir, le papier, gentiment. Je vais y aller rapidement. Ok. Ok, vous voyez? Ok, on y va franco. Donc là, normalement, on a mis quoi? On a mis donc le rhodoïde sur le contour. Ça devrait se démouler assez facilement, ok? Hop là, je pousse ça parce que je vois pas la minuterie de la caméra. Allez, bismillah, je retire gentiment. Regardez-moi ça les amis, c'est dinguissime. Ah ouais! Ah ouais! C'est magnifique! Bon, là, je récupère mon couteau ici, ok? Et je vais retirer le rôdé en espérant ne pas enlever de... Voilà. Allez, je t'avais dit, je l'ai laissé trop à l'extérieur, donc là, ça a tendance à devenir crémeux. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas me presser, ça ne sert à rien de se presser. Je le remets au frigo, je le laisse vraiment bien refroidir. Et ensuite, j'enlèverai donc le rhodoïde tout à l'heure, ok? Voilà, parce que là, en fait, c'est resté 1 heure à température ambiante. Donc, sur le côté, si vous voulez, ça s'est légèrement réchauffé. On remet ça au frigo et on démoule ça tout à l'heure, ok? À tout à l'heure. Bon, ça y est, hein, c'est au frais. On va pouvoir enlever le rhodoïde. Rhodoïde que vous pouvez remplacer par du papier cuisson. Alors, on y va comme ça. Alors là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire ça en fait. Faut le retirer comme ça, le rhodoïde. On va peut-être mettre un truc sur le contour, je vais voir, hein, d'accord? Je vais vous donner des petites astuces. Ok. On retire ce rhodoïde gentiment. Bon, alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est venir lisser ici. On va voir ce que ça donne. On va essayer de lisser sans abîmer le gâteau. Et après, on a le choix. Soit on fait un contour avec des cacahuètes, ou soit on laisse comme ça. C'est vous qui voyez. Cacahuètes ou amandes grillées. Hein. Je dis cacahuètes, je sais même pas ce que j'ai. Je crois que c'est des amandes grillées. Soit on laisse comme ça. On a une belle mousse au citron. Ou soit on met un peu de cacahuètes sur le contour. Ou amandes, ok? Je vais en mettre un petit peu. Ouais, je pense que je vais en mettre un petit peu. Je vais voir ce que ça va donner. Pas beaucoup, hein. Je vais mettre juste un petit peu. Hein. Donc cacahuètes ou amandes. Donc là, vous voyez, hein, vous mettez un peu de cacahuètes sur le contour. Ça change tout, les amis, hein, d'accord? Allez, là, j'ai chauffé mon couteau. Le couteau Pinel que vous pouvez très bien commander. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Et vous pouvez graver ce que vous voulez. Et ainsi, choisir donc le coloris hein, que vous souhaitez. Donc là, on va couper une part. Donc, il faut savoir que ce gâteau-là, le couteau, je l'ai préchauffé. Hein. Ça se coupe tout seul. Donc, à chaque fois, on va venir ici essuyer, d'accord? Je vais baisser un petit peu le truc. Donc là, on vient essuyer. On recoupe ici. Ok, ok. On va essayer de ne pas le saccager. Hein. Et on va essayer de se sortir une jolie part, d'accord?
Bon, on va le sortir. Ok, waouh. Oh là là les amis, vous voyez, c'est dinguissime, hein, dinguissime. Allez, on va se poser la part sur l'assiette. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est dinguissime, dinguissime. On a une belle couche de biscuits. En haut, on a une belle mousse, donc au citron, et par-dessus la petite meringue qui va venir adoucir le tout. Hein. C'est dinguissime.